première fois que je viens à une manifestation à cause de mon travail. Je suis infirmière routière depuis 6 ans ici au Canada, mais j'étais ici à Québec depuis 4 ans. Je suis fière d'être musulmane, québécoise, canadienne. Je suis fière de porter mon voile depuis l'âge de 16 ans jusqu'à date. J'en porterai jusqu'à ce que je retienne la fin de ma vie. Donc, c'est pas ma loi qui va me demander d'enlever mon voile. Je suis fière de travailler dans le domaine de la santé. Je donne un meilleur service, c'est pas juste moi. Je suis fière et ma direction est fière aussi de mon service. C'est pas juste moi qui porte les voiles, qui travaille dans la santé, mais il y en a plusieurs. C'est à moi de descendre vraiment au social, de descendre chez les gens pour voir comment ils pensent, comment ils nous voient. On est là, c'est pas pour vivre tout seul, on est là pour s'intégrer dans une communauté assez large. On est là des Québécois, donc essayez pas de nous laisser, de nous faire distinguer tout seul. J'ai une fille qui est née ici, donc c'est pas la peine d'essayer de nous vraiment mettre dehors de l'association et de la société québécoise. Je vais vous dire une chose, là j'ai vécu vraiment des scènes durant mon expérience. Je suis pas une personne qui suit beaucoup les informations, mais j'étais obligée de les suivre. C'est parce que je travaille dans une résidence en personnes âgées. C'est les personnes âgées, les résidents qui m'aiment beaucoup, qui viennent me raconter ce qui se passe. C'est ça que je veux que vous sachiez. C'est les gens qui nous aiment. On est là des Québécois comme eux. On leur offre nos services et sont fiers de nous. Donc n'essayez pas d'enlever cette union qui nous lie avec eux depuis des années et des années. Je vais vous raconter juste une chose qui m'a passé, qui m'a touchée vraiment. J'ai pleuré beaucoup à cause de ça. Ce sont des choses confidentielles dans ma résidence, là où je travaille, mais ça m'a touchée. J'aimerais vraiment que tout le monde le sache. Comment c'est une personne âgée que je suis venue un jour là pour lui donner un service de soins. La scène qui a passé à la madame qui est algérienne là au centre d'achat, là, je l'ai pas vu moi en information, mais elle a suivi. Quand j'étais venue pour lui donner le sien, elle était engagée vers moi, elle m'a soutenue pour m'embrasser, il m'a dit oh ma petite fille, je croyais que c'était à toi qui est arrivé là. Je dis mais quelle scène, je suis même pas au courant de ce qui se passe. Elle m'a dit mais je croyais que tu reviendras jamais. Elle a pleuré, mais je l'embrassais fièrement, j'étais fière de moi parce que je suis une musulmane qui donne le service à des gens que j'aime. Ça fait des années que je me considère une Québécoise musulmane. J'étais fière. Le voile pour moi, si je le portais pour moi, c'est ma religion. Je ne vais pas m'engager de l'enlever jamais. Mais il faut que... C'est ça, mais il faut que tous les gens sachent que c'est ma liberté à moi. À l'âge de 16 ans, je portais le voile. À l'âge de 44 ans, maintenant, vous me demandez d'enlever le voile. C'est non, c'est ma dignité, c'est ma liberté à moi. Donc, on est là jusqu'à la fin. On est contre la charte de Madame Marois, donc, qui se tient, qui descend vraiment au monde, qui est vraiment dans les maisons, dans les résidences, dans tous les domaines pour voir vraiment comment le monde nous voit. C'est pas elle qui nous voit comme elle veut, mais il faut qu'il entende aussi les autres personnes. Donc, vive tous les gens qui disent non à la charte de Madame Marois. Non à la charte.